Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition. Tout de suite, on fait un point sur l'actualité du jour. Et la SNCF présentait ce mercredi son plan de développement digital. Un rendez-vous au Technicentre industriel de l'Ille-et-Lem avec au programme le dévoilement des techniques numériques qui permettront de transformer la façon de voyager. La SNCF va notamment lancer l'assistant personnel de mobilité qui va permettre de combiner différents modes de transport et de faire des réservations ainsi uniques. On écoute tout de suite Guillaume Pépi, le président de la SNCF, à ce sujet. Il sera fondé sur l'appli SNCF, dont on a parlé. Il sortira en deux étapes. Il sortira d'abord en octobre-novembre sous forme d'un nouveau look and feel sur le site. Et puis il sortira en mars avec un périmètre d'information beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Donc ça se fera en deux étapes. Ce qu'on avait imaginé au départ, c'est de faire une société commune avec RATP et Transdev. Et il est apparu que faire une société commune, ça posait des tas de problèmes au regard de la concurrence, etc. Et que c'était plus simple de coopérer sur ces sujets-là sans créer de société commune. Fini les traditionnels check-up organisés par l'assurance maladie. Les personnes qui se sont éloignées du système de santé vont bénéficier, ils bénéficient d'ailleurs déjà d'un examen, cette fois de prévention en santé. Pour en bénéficier, il faut avoir au minimum 16 ans et être assuré du régime général. Mais comme on le disait, ce n'est plus une batterie de tests, il s'agit plutôt de tests cette fois adaptés à l'âge et au sexe des patients. Durant les analyses, un passage avec des agents administratifs de la CPAM sont aussi apportés avec un objectif, informer le patient sur ses droits en santé, le tout pour qu'il puisse retrouver un parcours de soins en cas de problème à l'avenir. Un rendez-vous qui est totalement pris en charge par l'assurance maladie et qui est nécessaire aujourd'hui, comme le souligne ce médecin responsable au centre de Douai. L'objectif, c'est d'éviter effectivement l'apparition de maladies chroniques. Effectivement, si on n'est pas suivi médicalement, on peut, si on ne fait pas attention à sa santé ou à son hygiène de vie, on peut voir apparaître des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol, les triglycérides, la BPCO pour les personnes qui fument. Donc effectivement, nous, c'est notre rôle, c'est de les rendre acteurs de leur santé, de leur faire prendre conscience, de modifier leur hygiène de vie pour éviter justement l'apparition de ces maladies chroniques ou l'aggravation de certaines maladies chroniques. Déjà présente à Paris et à Rennes, l'application Foxy pour téléphone mobile lance un jeu de piste à Lille. L'objectif, démêler une affaire de meurtre. L'affaire Descamps démarre alors sur la place Riour et emmène les enquêteurs en herbe dans le centre-ville de la capitale des Flandres, ainsi que dans le vieux Lille. Et sur le parcours, il va falloir récolter des indices précieux qui permettront de résoudre cette énigme, une manière ludique de découvrir la ville. À l'occasion de la braderie d'ailleurs, à l'occasion de la braderie de Lille, des lots sont à gagner pour les meilleurs enquêteurs. Tout de suite, un reportage signé Idil Gunay avec les responsables de ce programme. C'est le fait de pouvoir visiter une ville avec un œil nouveau. C'est un peu plus ludique. On n'a pas à suivre un guide forcément. Avec le smartphone, on est vraiment indépendant. On peut jouer à toute heure du jour et de la nuit, en tout cas sur nos parcours, la majorité de nos parcours. Donc il y a ce côté un peu indépendant, ce côté découvrir quelque chose que j'aurais peut-être pas vu avec une visite classique. Et en même temps, c'est un peu plus motivant, ça donne envie de sortir, quoi. C'est destiné à toute personne qui est un peu curieux et qui a un smartphone en fait avec une connexion internet, un téléphone bien chargé puisqu'il va falloir marcher un peu. Il faut savoir que c'est également possible de jouer en groupe, donc vous pouvez y aller seul avec votre smartphone ou alors jouer en équipe, ce sera peut-être plus facile. Et après avoir joué à Foxy pendant la braderie, eh bien, durant ce week-end de fête, vous pouvez également déguster des moules frites. Et si vous souhaitez les faire chez vous, eh bien, sachez qu'une recette est disponible tout de suite. C'est la recette de Pierrot pour cette année. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir les moules qu'on fait à la marmite de Pierrot. Et donc, je suis toujours à la marmite de Pierrot, évidemment, et voilà mon successeur, Fred. Et Fred, c'est un gastronome, et devinez ce qu'il y avait avec les moules, il aime bien de l'ail et du curry. Si bien qu'aujourd'hui, on va faire des moules qu'on a appelés Fredo. Alors, pour ça, c'est comme d'habitude. Évidemment, on a les moules du Mont-Saint-Michel. On va d'abord mettre un peu de beurre. Ça, c'est la base pour faire des moules. On va simplement mettre un peu d'oignon. Vous voyez l'équivalent d'un oignon haché émincé pour deux personnes. Et on va mettre un peu de vin blanc tout de suite.
Ça, c'est la base pour faire des moules. Vous voyez, on met un bon verre de vin blanc, évidemment, on ne regarde à rien, nous. On va mettre du céleri. Le petit secret que j'ai pour mes moules, moi j'aime bien mettre du poivre mignonnette, c'est-à-dire du poivre à steak au poivre. Ça va donner ce petit goût qu'on aime bien. Voilà. Et donc, on va laisser infuser tranquillement nos oignons quelques minutes. Fred, lui, pendant ce temps-là, il va m'éplucher de l'ail. T'épluches l'ail? Ouais, voilà, mets-toi là. Et regardez bien, là on a la base de notre jus. On va simplement mettre nos moules. Alors, on a des moules du Mont-Saint-Michel. Le secret, il faut bien les laver. Hein, mais vous voyez, elles sont très belles. Nous, évidemment, on fait ça. Et regardez, c'est là que Fred est en train de m'éplucher. On va rajouter 2 petites gousses d'ail, émincées ou hachées, comme vous voulez. Nous, on les émince. Il ne faut pas trop charger en ail. Alors, regardez bien, on va mettre l'ail. On met le citron aussi. En gros, on n'a plus grand-chose qui manque. J'allais le mettre activement sans vous le dire. Mais nous, on va mettre une petite cuillère de crème fraîche, comme on dit. Et il va mettre sa petite cuillère à café de curry. La touche Fredo. Eh ben, on va s'occuper de nos frites. Et voilà, et on a servi avec ça des bonnes frites qui viennent de Bosquet. Nos pommes de terre viennent de Bosquet. Et voilà, nous sommes très fiers. Et servi dans le poêlon en cuivre. Voilà, le poêlon en cuivre, ça n'a pas de prix. Et ça s'appelle la moule Fredo. Voilà pour cette fameuse moule frite immanquable durant le week-end de braderie. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques.